Bonjour, je m'appelle Chris et je vais faire l'essai de la Honda Civic SI 2020 sous forme coupé. C'est la dernière année pour les coupés de la gamme Honda Civic. Le SI a des avantages de performance qui en font un achat intéressant. Premièrement, il y a un différentiel barré et une version haut rendement du moteur 1.5 litres turbo. Il y a aussi des beaux mags, des sièges sportifs, quelques retouches extérieures et des bases stabilisatrices plus robustes. C'est quand même beau. À l'intérieur, il y a un coffre décent pour un coupé, mais ce n'est pas pour cela que vous achetez cette voiture. Il y a assez de place en arrière pour les deux passagers, mais y accéder est inélégant. En avant, c'est très bien pour le conducteur. Les sièges sont différents de la Civic régulière. Plus de rembourrage pour vous garder en place et ils sont assez confortables. La transmission est une manuelle 6 vitesses et probablement la meilleure dans l'industrie et le tableau de bord est facile à lire. C'est un intérieur vieillissant car la plupart des concurrents de la Civic ont été refaits. La position de conduite basse contribue à une sensation de cockpit et la suspension de la Civic SI est suffisamment confortable compte tenu de sa nature sportive. Cela peut facilement être une voiture quotidienne, plus que la plupart de ses concurrents. Il y a un système audio de 452 watts, les aides électroniques, c'est-à-dire Honda Sensing, et avec l'assistance de maintien de voix et le cruise dynamique, les longs trajets se font plus faciles. Le bruit sur l'autoroute est moyen, tout comme le système d'infodivertissement qui est, par contre, assez bon en plein soleil. Apple CarPlay et Google Auto sont inclus, tout comme la recharge sans fil. Une voiture bien équipée à ce prix. Le moteur, lui, est une merveille d'ingénierie car il combine une telle puissance élevée avec une grande économie de carburant, avec aucune gamique CVT et une fiabilité mécanique exemplaire. Il produit 205 chevaux et 192 livres de couple, juste ce qu'il faut pour s'amuser sans se tuer. Et il fait 8,9 litres en ville et 6,4 litres sur l'autoroute. Un package bien équilibré. Voici nos réflexions sur la route. Bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui, Ross m'apporte la Honda Civic SI coupé. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce char-là? Bien, on est à la fin de cette génération-là. Pour ce qui est du coupé deux portes, elle ne reviendra pas en 2021. Fait que pour les nostalgiques, on a pensé de la conserver sur notre chaîne YouTube pour vos archives. Puis c'est un modèle quand même qui est intéressant, qui est plaisant à conduire. Top safety pick pour ce qui est des l'IHS, fait que quand même une voiture très sécuritaire. C'est le fun ça? Ouais. Moteur 1.5 litres turbo qui est performant. On a de la misère à croire qu'on a une petite cylindrée de cette taille-là qui offre autant de performance. On parle de 205 chevaux, ce qui n'est pas à négliger. Excellente transition manuelle, même si c'est en voie de disparition. Honda est passé maître à ce niveau-là. C'est des changements qui sont super fluides. Très beau travail Honda de ce point de vue-là. Plaisir de conduite également, qui n'est pas à négliger. Non. L'économie de carburant qui est au rendez-vous. Oh, on parle, moi, depuis que je l'ai, j'ai environ un 5,6, 5,7 de litres au 100 km de consommation, ce qui est quand même très appréciable. Belle silhouette en général, aussi un beau look, malgré que le look du coupé deux portes va disparaître par rapport à la quatre portes. Bien, je trouve que c'est une silhouette visuelle qui avait beaucoup de goût de ce point de vue-là. Direction précise également, toujours comme à tous les produits Honda, quand même facile à conduire, bonne intuition au niveau de la conduite. Android Auto, Apple CarPlay, fait que c'est de série, pas de problème de ce point de vue-là. Les comptes, bien, c'est sûr que l'accès aux places arrière, c'est quand même assez... Je rushais. C'est quand même... Faut pas être membre du Cirque du Soleil, faut pas être acrobate, mais c'est quand même assez difficile. C'est pas intuitif, c'est pas facile. L'espace coffre, l'ouverture est quand même un peu restreinte, mais il est quand même assez profond. Le volume est quand même assez intéressant, mais c'est l'ouverture qui en restreint l'accès au coffre. L'espace limité à la banquette arrière, bien évidemment, vous êtes des personnes de grande taille à l'avant. Les gens à l'arrière sont là seulement pour, on va dire, des sièges pour dépanner.
parce que c'est pas le confort à son meilleur à l'arrière. La visibilité arrière, bien, qui est réduite en raison de la silhouette qui est très profilée, bien évidemment, les angles morts sont plus nombreux. La visibilité arrière, 3/4, en est affectée. Système d'infodivertissement qui est quand même, qui s'améliore. On a mis un bouton volume. Par contre, j'aurais aimé qu'on ait un bouton pour faire la syntonisation des chaînes, des choses comme ça. Encore là, il faut aller dans le menu écran tactile. C'est distrayant. C'est quelque chose que je trouve même dangereux sur certains aspects de la sécurité, de la conduite automobile. L'insonorisation à peaufiner, bien évidemment, c'est une voiture à vocation sportive. Fait qu'évidemment, on sent les bruits de la chaussée, on sent les bruits moteurs. Évidemment, il y en a qui vont aimer, il y en a qui n'aimeront pas. Ça dépend des goûts. Fiabilité du moteur 1.5 turbo, bien, il y en a qui ont eu des problèmes. Bon, un petit peu de dilution de l'huile par l'essence, surtout par démarrage à froid dans des hautes températures. J'aimerais ça que les gens sur la chaîne nous donnent des commentaires si apparemment ça a été réglé par Honda, qu'il y a eu des ajustements logiciels, un petit ajout software, puis ça a réglé le problème. Fait que si vous avez des commentaires à faire sur la chaîne, gênez-vous pas. La concurrence, bien évidemment, Hyundai Elantra GT qui pourrait être considéré. La Hyundai Veloster, Kia Forte 5, Mazda 3 GT, on pourrait penser à la Volkswagen GTI, puis la Volkswagen Jetta GLI qu'on a essayé la semaine dernière, qui pourraient être des alternatives, d'autres possibilités, d'autres concurrentes de ce point de vue-là. Mais c'est un créneau, surtout en Amérique du Nord, qui est presque en voie de disparition parce que les VUS prennent toute la place. Fait que, quelles sont tes premières impressions sur cette Honda Civic SI? Bien, elles sont bonnes, Ross. Moi, quand j'étais jeune, une Honda Civic SI, c'était une voiture aspirationnelle pour la jeunesse. Quelqu'un qui avait une Honda Civic SI, c'est quelqu'un qui travaillait très, très fort ou que leurs parents avaient travaillé très, très fort. Ils travaillaient probablement encore très, très fort. Ouais. Alors, c'est un peu l'image que j'ai de cette voiture-là. Elle est très bonne au niveau de la réputation. Pourquoi on aimait la Civic SI dans le temps? C'est parce que c'était une voiture qu'on pouvait battre sans avoir peur qu'elle allait briser au complet à 30 000 km. Exact. C'était ça, le Honda. Là. La fiabilité à toute épreuve. Exactement. Aujourd'hui, cette voiture-là, je te dirais que, bon, les jeunes l'aiment encore, c'est juste qu'on en voit moins sur la route, forcément. C'est comme la game a changé un peu. C'est quoi les qualités de cette voiture-là, Ross? Moi, je te dirais encore cette montageuse de fiabilité-là qui est comme, quand même, c'est à noter. On n'est plus dans du Toyota Honda, on est du Honda qui est en dessous de Toyota maintenant, mais néanmoins, c'est quand même fiable. Ils ont une bonne réputation et conséquemment, ils ont une bonne valeur de revente. C'est facile à revendre un Honda. Ce qui est rassurant, c'est quand on voit des Honda Civic de 20 ans sur la route. Bien, ça rassure, ça, quand on achète une voiture. À l'extérieur, je te dirais que c'est dans la bonne moyenne, des beaux mags, des belles formes. Honda a toujours fait le petit 2 portes coupées bien, puis ça continue. À l'intérieur, maintenant, bien, moi, je te dirais qu'on est bien. Je te dirais que la concurrence, elle a rattrapé Honda. Ah oui, définitivement. Tu sais, comme on sent l'âge, et puis on sent aussi, Ross, je le dis souvent, il faut faire des changements aux 4 ans, parce que moi, là, si ma location a fini, je ne rajouterai pas le même chose, c'est pas vrai, là. La Honda Civic va changer en 2022, ce qui veut dire que la Civic actuelle va avoir eu 6 ans. Oui. Fait que c'est pour ça qu'au niveau des plastiques, la présentation intérieure, bien, comme tu dis, bien, c'est un véhicule qui était à jour en 2016. Mais là, l'évolution, comme tu dis, les autres concurrentes ont rattrapé. Ont rattrapé et voire même certains ont dépassé. Au niveau de l'esthétique intérieure. Exact. Je vais dire, les bancs sont somme toute assez sportifs. C'est sûr que quand tu as une voiture manuelle, cette voiture-là vient seulement manuelle, mais c'est sûr que quand on prend les courbes dans un automatique, on va utiliser notre pied gauche, peser sa pédale morte pour nous tenir en place. Avec une manuelle, on ne peut pas faire ça. Alors à ce moment-là, ça prend des sièges rembourrés pour nous garder en place. Ouais. C'est la raison pour des sièges rembourrés. Fait qu'à ce niveau-là, moi, je suis correct et c'est pas trop inconfortable. Je suis bien ici. Toi, comment c'était sur les longs déplacements? Moi, j'ai fait près de 200 km là, hier et aujourd'hui. Puis vraiment pas de problème de ce point de vue-là. Bon. J'ai trouvé le véhicule quand même confortable.
Par contre, ça faisait longtemps que je n'avais pas essayé une voiture avec une assise aussi basse. Quand on est habitué de conduire un VUS, ben, on est habitué d'être assis haut. Ouais. Fait que c'est plus, je te dirais, le petit inconfort, c'était plus par la position basse, par rapport à la visibilité, par rapport au type de conduite que ce véhicule-là nous procure. C'est une position sportive. Exactement. C'est le fun quand on prend les courbes. Regarde, je la prends assez raide, cette courbe-là. On voit quand on est plus bas au sol, on cante moins de façon naturelle. Sans même acheter la suspension, on va canter beaucoup moins. Ça s'est fait dans le temps de le dire, ouais, sans difficulté. On n'a rien senti. Alors, pour la conduite sportive, moi, je trouve qu'elle est bonne. La petite transmission manuelle, c'est la meilleure, Ross. Moi, j'adore les transmissions manuelles Honda, surtout celle de la Honda Civic. Elle a un petit, on dirait un petit, on dit en anglais notchy. Il y a vraiment un sentiment mécanique lorsqu'on change de vitesse. Le mouvement aussi du levier de vitesse est très rapproché, fait que ça donne vraiment un beau sentiment sportif. C'est vraiment bien. Il y a le rev matching ici. Alors, rev matching, juste pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est lorsqu'on passe de 3 à 2. Lorsqu'on descend de vitesse, mais il va y avoir une montée du régime moteur. Puis souvent, ça va causer comme un espèce de sentiment saccadé dans la voiture, tu sais. Mais avec le rev matching, l'ordinateur va mettre les révolutions moteurs pour la vitesse inférieure que tu es en train d'engager. Fait que ça, c'est vraiment le fun à ce niveau-là. Quoi d'autre à propos de cette voiture? Ross, moi, je te dirais que c'est bon. J'essaie toujours de me rappeler qu'il y a une mécanique supérieure. Mm-hmm. Et puis, c'est ça mes pensées dans la Honda Civic SI. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce char-là? Bien, c'est sûr que le coupé 2 portes a une silhouette quand même attirante. Oui. Par contre, vous pouvez tout de même opter pour la même mécanique, la même tenue de route pratiquement, dans la version 4 portes. Oui. Qui va être aussi... Pour les passagers arrière, en tout cas. Qui va être plus confortable pour les passagers arrière. Puis aussi, à long terme, va probablement conserver une meilleure valeur de revente dans le 4 portes SI que dans le 2 portes, en raison que probablement que la 4 portes SI va nous revenir en 2022 dans la nouvelle génération, ce qui ne sera pas le cas pour ce coupé 2 portes SI. Alors, c'est ça nos pensées sur la Honda Civic SI 2020 coupé. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, mais franchement, abonnez-vous à la chaîne et c'est tout.